Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures sartoises dans les Sartois du web jusqu'à 20h. On est également en simultané sur twitch.tv/lmtv-Sarthe pour poser toutes vos questions à mes différents invités. Votre programme de la soirée, on parlera du chiffre de la semaine avec des portes ouvertes ici chez nous à LMTV Sarthe. Et ensuite, je vais recevoir Anaïk, coach, consultante. Elle sera là pour parler de son métier, aussi de son site internet www.axis.fr. Restez bien avec nous d'ici quelques instants. Et puis, il y aura le portrait de cette semaine dédié à Florent Blu, président de l'association MAM, pour parler de Paul qui a un rêve, participer aux Jeux Olympiques 2028 dans la catégorie handisport à Los Angeles. Ils ont besoin de vous. Il y aura aussi Stéphane qui est le nouvel alternant de cette semaine. Il parlera de lui, de son parcours, de son expérience. Et ensuite, on va aller dans le Vieux-Mans découvrir une mayonnaise qui vient de débarquer en Sarthe. Elle embarque son univers, c'est Catherine qui a sa boutique de vêtements à côté de la mairie et ça s'appelle « C'est une question de style ». Nous sommes allés la voir. Et ensuite, l'équipe au Docker des artistes, actuellement à la Visitation, va déménager rue Gambetta. Ils vont tout nous dire pourquoi ils déménagent, les nouveautés, mais également ce brunch qui aura lieu au mois de décembre. Mais commençons par le chiffre de la semaine. 2 comme 2 jours de portes ouvertes. Ça se passe ici à LMTV Sarthe tout le week-end. Vous allez pouvoir rencontrer, discuter avec toute l'équipe, que ce soit les journalistes, la direction, l'équipe administrative, l'équipe technique ou même nous, animateurs, des rencontres, comment se passe une émission, la préparation jusqu'à l'émission en direct, les différentes coulisses, des échanges avec tous les membres de l'équipe. On va discuter tous ensemble avec de la bienveillance, des échanges, de la convivialité. C'est tout le week-end, les 18 et 19 novembre. Inscription sur www.lmtv.fr. On a vraiment hâte de vous rencontrer et même l'équipe a fait une petite vidéo. Regardez. C'est tout le week-end, les 18 et 19 novembre. On a vraiment hâte de vous rencontrer en vrai et surtout refaire le monde et discuter avec vous. Et maintenant, il est temps de recevoir ma première invitée. C'est parti. Communiquer, c'est simple, mais tout le monde n'y arrive pas. Dans cette première partie, nous allons parler d'accompagnement personnel, professionnel, accompagnement parental, entre autres, avec Anaïk Rajonneau. Bonsoir Anaïk, comment ça va? Bonsoir Aurélien. Donc je vais très bien, bien sûr, coloré. Oui, je vois ça, il faut de la couleur dans la vie. Exactement, mettre de la couleur dans sa vie et dans ses projets. Exactement, donc vous êtes coach, oui. Consultante, vous préférez quel terme quand on parle de votre métier? Disons que le métier de coach aujourd'hui est un métier où il y a un amalgame entre les sportifs, les financiers, les commerciaux, etc. C'est un peu un fourre-tout, quoi, le nouveau coach. Ouais. C'est ça. Et en fait, c'est un beau métier que j'exerce depuis quasiment 14 ans. D'accord. Et que j'ai choisi. Ce métier, fait partie des métiers de l'accompagnement. C'est un métier que l'on porte et vers lequel on se construit au fil de nos études. Nous réalisons un travail sur nous-mêmes et nous avons aussi à nous confronter à nos propres schémas, à nos propres croyances et à faire un réel travail de fond. Or, aujourd'hui, malheureusement, se disent coach des gens qui n'ont pas obligatoirement ce parcours d'un minimum de 3 ans. Et en réalité, c'est toute une vie. Oui, j'imagine. Voilà. Donc, j'aime assez être un peu le porte-parole des coachs, mais des vrais coachs. Des vrais coachs, disons bien que avec l'expérience plutôt. Des coachs d'expérience et des coachs qui ont réellement construit un projet professionnel. D'accord. Et d'où vous êtes venu cette envie d'aider les personnes à se surpasser, à évoluer? Ça date depuis toujours ou c'est venu au fur et à mesure des années? Alors, ça a démarré quand je me suis retrouvée toute jeune, j'avais 28 ans. Ok. On m'a un peu
balancée quelque part, responsable d'un bureau de création et développement. Et donc, j'avais en face de moi des personnes qui étaient beaucoup plus âgées, parfois, avec un caractère, bien sûr, puisque ce sont des créatifs, avec bien le besoin d'autonomie, le besoin d'avoir du sens dans ce qu'on leur demande, et puis le besoin aussi de savoir pourquoi on leur demande ceci ou cela, et surtout pas un management pyramidal. Oui, bien sûr. Donc, eh bien, petite Annick, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit allô, chef d'entreprise, est-ce que tu peux m'aider? Donc, j'ai trouvé un mentor. D'accord. Et ce mentor, il y en a eu plusieurs après, dont Jean-François Zobrist, que j'ai et j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qui que m'ont vous proposez appris comme le service? management, excusez-moi, Continuez, je vous en prie. qui m'ont appris le management libre ou libéré, entre D'accord. guillemets, où l'on va responsabiliser et faire confiance. Donc c'est le management par la confiance. Le fameux management par la confiance, on en a parlé il y a quelques Et ça ne veut quelques pas dire mois. laxisme, hein. Non, bien sûr, c'est un autre management. Oui. Et on parlait d'accompagnement personnel et aussi professionnel. Oui. Les personnes viennent vous voir ils ont des soucis. Quelles sont les conditions pour que les personnes puissent vous voir? On associe parfois coach à souci, mais en réalité, un coach, il est aussi pour se sublimer. D'accord, ok. Hein? Donc, par exemple, on va prendre l'effet sportif, le coach sportif. Quel est son objectif? Faire évoluer la personne, qu'elle devienne meilleure et plus productive, on va dire. Voilà, c'est ça. Et plus forte. Et donc, eh bien, pour moi, ça va être la même chose. D'accord. Au sein d'une entreprise, d'une organisation, ou bien tout simplement de mes domaines de vie, parce que j'ai 5 domaines de vie. D'accord. Et donc, mes 5 domaines de vie, comment je vis et comment je les nourris. Hein, c'est important parce que si on est uniquement dans la projection travail et que le reste autour explose, ça n'a pas d'intérêt. Ou l'inverse. Enfin, en réalité, un homme épanoui, c'est un homme, et je dis homme au sens large, un humain. Bien sûr. Épanoui est une personne qui a au moins un trépied. Oui, c'est clair. Ouais. Qu'il y a un équilibre, c'est ça, c'est l'équilibre. L'équilibre parfait. Les personnes viennent vous voir, est-ce qu'il y a une sorte de schéma qui se ressemble avec les personnes ou c'est vraiment tout type de personnes qui viennent vous voir? C'est très large. C'est très large, oui. Oui, c'est très large. Là, alors, le tronc commun dans leur demande, c'est j'ai besoin d'avoir un objectif ou une vision de mon potentiel et de ce dont j'ai besoin pour pouvoir créer une trajectoire dans ma vie qui m'intéresse et qui me donne du sens. Oui. Voilà. Donc c'est retrouver ou donner ou redonner du sens à ma vie. D'accord. Et donc en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que parent, ou alors en tant qu'étudiant, puisque là j'ai tout à créer, ou bien encore en tant que retraité, parce que là tout change. Hein. Oui. Et également à 40 ans, on a déjà un parcours intéressant ou pas, ou avec un accident de parcours. Et là, eh bien, on a envie d'en profiter pour remettre les choses à plat. Oui, se créer des projets en fait, c'est ça. Et ça peut animer les personnes. Objectif et se remobiliser. Bien sûr. Se reconcentrer sur ses énergies. En fait, la bonne question, c'est qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi je me lève le matin? Oui. Qu'est-ce qui me donne envie Quelle est mon énergie positive qui va faire que le matin, je vais poser le pied par terre? Exactement. Et de bonne humeur, surtout. Voilà. De bonne humeur. Avec le sourire. Et il y a un peu plus d'un an et demi, vous avez mis en place de l'accompagnement parental sur des problématiques du quotidien, vous l'avez dit même en message, qui pourrissent la vie de famille. C'est quoi ces problèmes ou cet accompagnement parental? Eh bien, en fait, en tant que chef d'entreprise, parfois, dans l'accompagnement, j'ai des questions qui arrivent sur la sphère personnelle. Bien sûr. Ou alors normal. En tant que collaborateur, etc. Et je me suis retrouvée à gérer en fait des problématiques parentales dans un cadre qui était plutôt relié à un système plutôt professionnel, quoi, une étude Donc ou une analyse. Ça a dévié en fait vers le côté parental. C'est normal. Oui, c'est un équilibre. On a dit que c'est un équilibre. On se dit qu'on trouve l'équilibre. Donc, un salarié heureux, c'est quelqu'un qui a des sphères de vie où il s'épanouit. Donc, je me suis dit, eh bien, il y a peut-être une idée à creuser, un atelier parental, un élément déclencheur. Eh bien, ça a été une maman qui m'a dit, j'en ai marre qu'on me pose toujours la question, est-ce que vous arrivez à concilier votre vie professionnelle et votre vie de maman ? Et alors qu'elle était chef d'entreprise, et franchement, ça marchait super bien. Oui. Et donc, elle me dit, j'ai envie de venir témoigner et même de donner des solutions à ceux qui ont des problèmes. Je dis, pourquoi pas?
Puis finalement, elle est très occupée, donc on n'en est pas arrivé jusque-là. Mais par contre, ça a été l'élément déclencheur D'accord. sur mettre en place des ateliers parentaux. Et donc, des ateliers parentaux ados, puisque souvent, pour rejoindre votre question, les premières problématiques que l'on rencontre en tant que parent, c'est l'avenir de mon enfant, le stress face à l'avenir, les études. Donc là, le choix, le panel des écoles, les cursus, les contradictions. Ensuite, donner du sens à la vie aujourd'hui n'est pas obligatoirement très bien gagner sa vie, être dans la trajectoire de monter tous les échelons de l'entreprise, et puis ensuite bien terminer sa carrière avec peut-être les petites médailles. Là, Peut-être, oui. Non, je plaisante. Donc c'est vrai que ça change. Oui, les temps changent, voilà. Évidemment. Ouais, on va rejoindre Boris Vian, là. Donc on peut vous retrouver sur Facebook, il y a le site www.axis.fr, il y a aussi LinkedIn. Juste pour finir, il nous reste une petite minute. Oui. Quels vont être vos projets qui vont arriver pour la fin d'année et pour 2024 ? Alors, j'aimerais eh bien, poursuivre le développement de mes ateliers parentaux et puis créer aussi au niveau des IUT, puisque je viens de rejoindre le CA de l'IUT du Mans, créer des projets et puis un intérêt autour de l'alternance. D'accord. Et l'intégration des étudiants dans l'entreprise. Donc j'interviens déjà dans le cadre de mon coaching solidaire, bénévolement pour certains établissements. Donc c'est mon cas. Voilà. Donc de toute façon, on peut suivre toute votre activité sur LinkedIn, sur Facebook et sur le site pour en savoir un peu plus et pour vous contacter. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour parler de votre métier passion même, ça se sent. Et c'est bien que vous parlez d'alternance parce que dans quelques instants, on va recevoir un nouvel alternant, c'est Stéphane, mais également de parler d'un projet avec l'association Team BAM et Florent Blou qui s'est prêté au jeu de l'interview, mais ça c'est juste après la pub. À tout de suite.